Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien pour tout le monde, que tout se passe bien et que vous passerez un agréable moment. Je vous remercie déjà d'avance pour vos abonnements, vos retours, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Et puis, j'ai fait aussi une playlist, je tenais à vous le dire, sait-on jamais, puisque ça peut peut-être parler à certaines personnes de tirage intemporel, donc j'en mettrai par-ci, par-là de temps en temps. Et voilà, on va aller tirer avec la petite coquille Saint-Jacques le signe qu'on va faire pour ce mois de décembre maintenant. Hop. Alors. Les taureaux, donc les taureaux pour vous en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller commencer avec l'oracle des miroirs en tirant 12 cartes pour vous. Tous les taureaux pour ce mois de décembre. D'un point de vue général, après on ira voir le sentimental. Hop. Toutes les personnes taureaux, ascendant, signe lunaire. Toutes les personnes taureaux pour ce mois de décembre. Hop, hop, hop. Allez, toutes les personnes taureaux. Hop là. Je vais aller les étaler. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. De la nouveauté qui ne vous plaît pas forcément pour certains, les amis taureaux. Allez, on va aller étaler pour ce mois de décembre. Alors, sur le liège, c'est pas forcément le top avec ces cartes-là. Mais pour une fois, j'ai envie de faire comme ça. Toc, toc, toc. Alors, j'étale tout bien. Tac, 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 tac. Alors, tous les taureaux. La joie. L'évolution. La famille. Tous les taureaux en ce mois de décembre. La fécondité. La séparation. Le contrat. L'amitié. Le miroir magnétique. Le carrefour. Le boomerang. Et l'étranger. Ok. Toc, toc, toc. Ok. Alors, les taureaux, pour vous, ce qu'on peut voir déjà, c'est que vous avez un mois rempli de surprises. Rempli de surprises, rempli de bonheur. Alors, peut-être une certaine notion d'inconnu, mais vous avez vraiment de belles énergies en ce mois de décembre. Alors, moi je fais des petites coupes comme ça un petit peu pour compléter les tirages, puisque ça va plus rapidement comme ça et on a quand même moins d'informations. Donc, je complète. Donc, vous avez vraiment cette notion peut-être d'attente, mais d'une certaine abondance pour vous en ce mois de décembre. Il y a une roue qui tourne, il y a peut-être aussi des gains d'argent ou des dons d'argent. Donc là, vous avez quand même une certaine sérénité qui arrive pour vous en ce mois de décembre et vous en êtes content parce que ça fait un certain temps que vous attendez cette sérénité. Autour de vous, vous aviez besoin de ce temps de pause. Donc là, on voit que ça va vous faire vraiment du bien. Vous avez aussi cette notion d'inconnu, d'inconfort. Alors, il y a peut-être une distance avec quelqu'un au niveau de la famille qui vous inconforte. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Mais ça vous rend un petit peu dans une situation inconfortable que d'être séparé d'une personne de votre famille. Donc, là, c'est un petit peu, pour certains, compliqué. On voit que ce retour avec quelqu'un au niveau de votre famille,
il peut avoir lieu, hein, puisqu'il y a une certaine fidélité entre deux personnes, mais bon, il est un petit peu compliqué ce retour, puisqu'il faut quand même un petit peu trouver cet équilibre, recharger un petit peu la pile qui s'est essoufflée de l'énergie. Donc là, il y a des choix à faire, et quand même, malgré cette possibilité-là, il y a besoin d'une analyse de situation, hein, beaucoup d'analyse de situation même, j'ai envie de dire. Parce que voilà, il y a au niveau émotionnel beaucoup Alors, il y a du chantage affectif pour certains, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de non-dits aussi avec quelqu'un. Donc ça, c'est en ce qui concerne la séparation familiale avec quelqu'un. Ok, ça peut parler aussi d'enfants qui vont passer par exemple les fêtes de fin d'année avec tel ou tel parent, donc une séparation avec un côté de la famille. Donc là, va falloir un petit peu faire les compromis au niveau de ce voyage, de ce déplacement-là. Hein. Peut-être que vous allez par exemple passer vos fêtes avec votre belle famille de votre nouveau conjoint. Hein, la famille de votre nouveau conjoint, mais que vos enfants, à vous, vraiment, ils iront chez le papa, chez votre ex-conjoint en question, puisque là, on voit que la fécondité et la séparation sont à côté. Donc, peut-être que vous, en tant que maman, pour les personnes qui sont séparées, qui ont une belle famille, enfin, voilà, vous passerez Noël sans votre fils ou votre fille. Mais le compromis, il a été fait déjà, donc peut-être qu'au Nouvel An, ce sera l'inverse. Enfin, voilà, il y a une histoire comme ça, de séparation et de partage, hein, au niveau des invitations en famille. Ok, donc sinon, de manière plus générale, on peut voir que votre joie, elle est en expansion. Que le fait de se retrouver en famille, ça va vous amener du bonheur. On voit aussi qu'il y a de la nouveauté dans le domaine familial. Donc les amis taureaux, il y a quand même cette notion de faire un retour au niveau de la maternité, de la fécondité. Donc il y a peut-être possiblement en vue une grossesse, une envie d'avoir des enfants pour ceux et celles qui sont en couple. Donc on voit que on en parle, mais il y a quand même cette idée de prendre le temps, de faire des choix et des décisions qui sont plausibles en temps et en heure. Il y a un partenariat à avoir avec quelqu'un puisqu'il y a des désaccords au niveau de cette grossesse-là. Donc on voit que le projet de grossesse, il est quand même des deux côtés opportun. Il y a vraiment cette envie des deux côtés, mais pour l'un des deux, il faut prendre un petit peu plus de temps de façon à équilibrer les choses parce que ça paraît un petit peu être inconnu. Donc peut-être pour vous les taureaux, vous avez un petit peu plus de mal à fonder une famille dans l'immédiat puisque vous avez besoin de tout simplement prendre du recul, voilà, de décider vraiment pleinement le fait de faire un enfant. Vous avez peur plus tard de la séparation avec une personne, voilà. C'est vraiment l'idée de s'engager sur du long terme, donc vous avez peut-être un peu peur de cet engagement et il faut penser sur le long terme. On vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps pour vous, il y a quand même ce travail à faire là sur vous et aussi le travail, les contrats de travail qui peuvent être un petit peu dérangeants pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, qui en cherchent ou qui veulent se réorienter au niveau professionnel, vous avez besoin d'abord d'être stable à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? Le contrat, l'amitié, le pouvoir magnétique, le miroir magnétique, pardon. Là, vous avez quand même de belles opportunités au niveau du lien social en ce mois de décembre. Vous avez peut-être le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc voilà, quelqu'un qui revient de l'étranger, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un à qui vous ne parliez plus. Donc là, il y avait peut-être eu des embrouilles avec une personne en particulier. Vous allez être amené à revoir cette personne. On voit que la situation va se décanter petit à petit avec cette personne et que vous allez retrouver la joie, hein, tout simplement. Ou alors, ou pas. Alors là, voilà, il y a eu cette notion d'échec, il y a cette notion d'échec quand même vis-à-vis de ce retour. Donc, vous allez peut-être être un petit peu fermé à l'idée de revoir quelqu'un, puisqu'il y a vraiment cette notion de séparation aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités pour vous.
Mais ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, vous allez rester dans cette énergie de bonheur vis-à-vis de l'inconnu. Voilà, vous ne laissez pas entrer la négativité dans votre vie, les amis taureaux. Donc là, c'est vraiment cette énergie d'amour, de tranquillité. Vous avez vraiment envie de vous réunir en ce mois de décembre avec les personnes que vous appréciez. Vous serez serein et sereine et vous allez ouvrir votre porte aux personnes qui vous apportent du bien. On voit que vous avez besoin de travailler sur tout ça, de travailler sur cette nouveauté. Il y a aussi pour vous le domaine professionnel qui prend une place importante. Donc vous allez prendre un temps de pause, prendre tout simplement ce temps-là pour vous de façon à avoir une introspection. Vous allez aussi pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un un nouvel ami, une nouvelle personne lors de soirées, lors de fêtes. Voilà, si vous entamez un nouveau travail, un nouveau collègue de travail. Donc là, c'est quand même aussi positif. Après, voilà, si vous revoyez quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps, que ce soit dans le domaine familial ou social, vous pouvez avoir un retour, une réconciliation quand bien même. Alors, ça va prendre du temps, il va falloir réapprendre à connaître une personne, puisque cette personne a changé entre-temps, mais on voit que les compromis vont quand même pouvoir être faits. Mais ça va prendre du temps, quelques mois, ça peut même prendre 9 mois, s'il faut, le temps d'évoluer, mais il y a un retour au calme qui est possible. Vous allez en ce mois de décembre aussi peut-être prendre un nouveau tournant, une nouvelle voie, qu'elle soit professionnelle ou peu importe. Ça peut parler aussi de déménagement. Voilà, vous allez faire un retour à quelqu'un. Vous allez indiquer que tout simplement vous partez ou vous avez de nouveaux projets que vous avez le besoin de faire évoluer. Donc vous vous séparez voilà, des personnes qui sont autour de vous. Vous faites ce compromis-là pour faire aboutir vos projets. Vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous sortez en fait de votre zone de confort. Mais on voit que vous restez vraiment ambitieux. Vous restez dans le bonheur et dans la joie. Et ça, c'est super important. On va maintenant voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour vous les amis taureaux en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? L'oracle de l'intuition et de l'action pour tous les personnes taureaux en ce mois de décembre. Alors, le pouvoir intérieur, donc votre cœur, il vous souffle un petit peu dans votre corps que vous êtes capable de créer ce bonheur, de créer cette énergie positive, de créer, en fait, c'est vraiment créer à tout va, à tout vent, ce que vous voulez. Votre cœur, il s'ouvre, vous avez vraiment cette vibration au niveau du chakra du cœur qui est émanante. Donc, vraiment, vous avez cette possibilité de pouvoir créer ce que vous souhaitez. Vous avez aussi les affirmations positives qui peuvent vous aider, la visualisation créatrice. Toujours est-il que vraiment, ce pouvoir-là, vous pouvez vous en servir. Tout à l'heure, je disais, sans faire exprès, le pouvoir magnétique. Donc, c'est un petit peu le lapsus révélateur. Vous avez vraiment cette idée de pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez par magnétisme, par attraction. Donc plus vous êtes positif, plus vous allez pouvoir amener à vous des solutions et des énergies positives. Et puis on voit bien que vous êtes vraiment dans cette énergie-là en ce mois de décembre. Donc c'est vraiment très très beau. C'est un petit peu la face cachée de l'iceberg, vous voyez. Malgré les difficultés ou une évolution que vous attendez depuis un certain temps, qui a du mal à se mettre en place, des choix à faire, des compromis à prendre, des séparations, cette zone d'inconfort, vous avez quand même votre cœur et vos désirs qui sont là et qui vont exploser, un petit peu casser toutes les barrières, vous voyez. Puis cette montagne à franchir, il y a des montagnes sur la montagne, de la montagne, voilà. Mais il y a quand même le beau paysage à voir derrière. Et tout ce cœur-là, il va exploser et il va faire un peu comme un séisme dans la terre. Et ça va un petit peu tout transcender pour vous, les amis taureaux, en décembre. Donc là, c'est beau pour vous. Qu'est-ce qu'on a là?
cessez le jugement. Donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur, osez sans juger. Ne pensez pas à ce que les autres vont dire, aux conséquences forcément de vos actes. Soyez dans la spontanéité. Cessez d'avoir peur en l'inconnu. Cessez le jugement envers ce que vous ne connaissez pas. S'il y a une réconciliation avec quelqu'un ou un nouveau job qui vous met en joie, mais là où vous ne savez pas si vous allez être bien accueilli, ou vous ne savez pas si les personnes autour de vous vont être fiables, si votre projet tout simplement va être fiable, peu importe vos croyances et vos illusions et vos peurs, cessez d'être dans ce jugement, méditez tout simplement, voyez les choses avec le cœur. C'est vraiment, vous voyez là ce cœur il est un peu blanc, ben, il faut le remplir de vert et là tout va exploser. C'est vraiment une notion aussi d'ancrage et de confiance en vous, de cesser de broyer du noir et de cesser d'avoir des émotions négatives pour vous en ce mois de décembre. C'est vraiment très beau pour vous. J'adore. Vous allez devoir faire preuve de plus de sérénité. Et là, vous avez l'art de s'unir. Donc, une très belle carte qui vous indique que vous avez autour de vous des personnes qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles, que vous allez en rencontrer aussi qui peuvent vous accompagner dans votre parcours. Donc, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux gens, de faire confiance en la vie, en les personnes qui vous entourent, malgré les différences. Vous avez vraiment besoin de pouvoir nourrir cet amour autour de vous. Et puis, dans tous les cas, même s'il y a des personnes qui ne vous tentent pas, qui ne vous sont pas fiables et qui, pour vous, ne vibrent pas sur les mêmes énergies que vous pouvez très bien vous fermer à ces énergies-là parce que vous avez vraiment cette attraction, ce pouvoir intérieur que de déceler les personnes qui vous sont défavorables ou favorables. Les compromis vont être pris dans le social et au niveau des personnes de votre entourage. Donc, il y a vraiment cette notion que de pouvoir s'unir avec les autres, avec soi-même, dans ses choix, dans ses compromis de vie et de vivre avec beauté, avec liberté et joie. Donc là, c'est un très beau tirage pour vous, moi je trouve, les taureaux. On va aller voir maintenant l'art de s'unir aussi en famille, tout simplement. Vous avez peut-être des bons repas à faire. Malgré des contrariétés, peu importe, vous pouvez vous unir. On va faire le domaine sentimental pour vous les taureaux maintenant. Et on va voir ce que l'on vous dit. On a laissé une chance à votre relation qui tombe. Donc, laissez-vous une chance dans votre couple, travaillez dessus. Pas de raison que ça se passe mal. Alors, en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardonner et apprendre. Donc, il y a vraiment cette notion d'un petit peu d'anxiété, de doute, mais vous allez réussir à comprendre les leçons que la vie a voulu vous donner. En vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, tous les taureaux d'un point de vue sentimental, ascendant taureau, signe lunaire, gardez l'esprit ouvert. Donc, vous avez vraiment cette notion d'ouverture d'esprit à avoir. Votre cœur, que ça concerne votre vie générale ou sentimentale, doit s'ouvrir, doit conserver cette lumière, cette aura bien lumineuse. Vous avez vraiment ce beau vert dans le cœur qui émane de vous et vous devez garder aussi à l'idée que votre cœur, il peut aimer des personnes qui diffèrent de ce que vous aviez pensé. Donc, gardez l'esprit ouvert concernant vos projets. Pardonnez-vous si vous n'avez pas su le faire par le passé, puisque ce n'est pas forcément grave. Maintenant, vous êtes en capacité de comprendre.
laissez vos amis vous aider. Donc, il y a vraiment pour vous une notion de personnes autour de vous, de loyauté, de famille, de personnes qui vous sont fidèles. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est très important pour vous. En ce mois de décembre, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir être entouré et conseillé. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, beaucoup de discussions pour vous. C'est bénéfique dans votre couple. Vous pouvez aussi tout simplement, si vous êtes en couple, partir avec vos amis respectifs, voilà, aller parler, aller boire un verre, garder l'esprit ouvert quant à l'idée que vous puissiez sortir malgré le fait que vous êtes en couple. Après, vous avez vraiment cette notion aussi, si vous êtes célibataire, d'aller profiter entre amis, faire la fête, voilà. Vous pouvez garder l'esprit ouvert concernant vos relations passées, voilà. Vous pouvez aussi vous permettre que d'aller à la rencontre d'autres personnes, hein. Ne soyez pas fermés aux rencontres et à l'inconnu. Attirez votre âme sœur. Donc là, c'est tout ce qui peut être prière, visualisation créatrice, affirmation positive. Ça va vous aider à trouver la personne qui va vibrer votre cœur, qui va faire vibrer votre cœur de manière très pimpante, quoi. Voilà. Si vous avez des doutes dans votre couple ou si vous hésitez entre deux personnes, on voit que vous devriez par exemple choisir la personne qui vous freinait le plus au départ, puisque ça n'était pas forcément votre style physique, ou voilà, il y avait une certaine marginalité dans cette personne. Vous devriez choisir cette personne-là. Pour les personnes qui hésitent entre deux, voilà, qui sont attirées de la même manière pour les deux ou pour les trois, ou peu importe, vous devez écoutez vos intuitions et demandez à l'univers. Hein, demandez à l'univers. Vous avez aussi cette notion de devoir choisir quelqu'un qui est d'une... alors, comment on dit d'un autre pays, comment on dit d'une autre... ah, j'ai pas le mot. Vous savez, comme... ah, d'une autre origine. Hein, d'autres origines. Hop. Et là, vous avez l'amour non réciproque. Donc, ce qu'on vous dit dans ce mois de décembre, c'est qu'il a pu se passer des complications dans votre domaine relationnel, dans votre couple. Peut-être que vous n'étiez pas bien, vous êtes peut-être séparés récemment, mais vous devez tout simplement pardonner vos expériences passées dans le domaine relationnel. Vous devez vous pardonner et pardonner l'autre. Si vous avez eu des disputes concernant un sujet, vous devez garder l'esprit ouvert dans votre couple, puisque malgré des aléas qui peuvent se passer et des communications un petit peu virulentes qui peuvent y avoir lieu, vous avez quand même cette notion de pouvoir attirer cette personne-là à vous. Et de toute façon, si ça n'est pas la bonne personne pour vous, ça finira par se terminer dans un délai assez court. Donc, vous saurez vraiment vous écouter. Toujours est-il que si vous ne réussissez pas à parler en couple, par exemple, et à apprendre à vous écouter, à prendre les conseils de vos amis aussi, pourquoi pas, ça finira peut-être assez mal pour certains. Il y a peut-être aussi des dénis de certaines personnes qui souhaitent rester avec quelqu'un ou qui sont dans la nostalgie. On vous dit, si vous pensez trop à une personne, si vous êtes séparés depuis un certain temps, lâchez prise. Ça vaut la peine de prendre le temps, d'attendre, d'accord ? Il a fallu un certain temps pour digérer, mais maintenant est venu le temps de faire de nouvelles rencontres, de sortir et d'attirer à vous potentiellement une personne qui pourrait vous attirer suite à cet échec-là que vous avez eu au niveau sentimental. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un d'assez immature aussi pour certains, quelqu'un qui a des enfants, peut-être que vous serez amené à faire une rencontre potentielle à ce niveau-là. On voit que s'il y a une chimie directe avec quelqu'un et que vous passez à l'acte assez rapidement, on voit que là, ça vous amènera à un amour vraiment, c'est que charnel, ça n'est pas sur du long terme, ça va vous amener à un amour qui va vous faire un petit peu mal. Mais quand bien même, vous pouvez profiter au niveau charnel, vous pouvez vous amuser, tant que vous fixez des limites
et que vous laissez une chance à votre esprit de garder cette ouverture, hein, que de pouvoir rencontrer des gens, de ne pas vous isoler, vous allez pouvoir profiter. Il faut faire un effort vis-à-vis de cet isolement, les amis taureaux, pour les personnes célibataires qui sont un petit peu dans le doute. Ok, mais en tout cas, c'est très positif. Moi, j'y vois du positif. Et malgré l'adversité, on voit que ça vous amène quand même quelque chose. Même si vous ne le voyez pas de suite, même si c'est le mois prochain, le mois d'après, peu importe. Tout a un sens. Tout ne s'explique pas, mais tout a un sens, hein, à chaque fois. Alors, vous m'excusez, je vais boire un peu. Je suis assoiffée, il me reste une goutinette. Ok. On va continuer maintenant avec l'oracle de l'amour universel pour les taureaux en ce mois de décembre. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, c'est un oracle de guérison, donc un oracle très doux qui va vous amener vraiment des conseils pertinents de façon à guérir vos maux du cœur. La trilogie de lumière veut vous faire comprendre que vous avez des désirs, vous avez cette passion, vous avez ce sentiment en vous et vous devez vraiment conserver tout ça. On voit que votre but, c'est d'arriver à quelque chose de pétillant, hein. Vous avez vraiment des désirs et des projets qui vont se concrétiser dans le futur ou maintenant, mais suite à de la pensée positive et à une ouverture du cœur et de la spiritualité. Plus vous êtes spirituel, plus vous nourrissez votre cœur dans le domaine relationnel, ce qu'on vous dit. Alors, vos désirs et votre peps, votre passion, qu'est-ce qu'on vous dit avec ça? On voit qu'il y a un essoufflement au niveau du cœur, qu'il y a beaucoup de douleurs, de choses qui vous échappent. Il y a vraiment cette notion de perte pour vous dans le domaine relationnel. Vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas forcément quel choix faire. Vous avez des désirs, mais il y a quand même un chagrin à côté. Vous avez peur de mal faire. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est d'écouter votre corps, vos intuitions, tout simplement. Si vous avez des maux de tête, des choses comme ça, purifiez-vous avec l'eau. Faites quelque chose qui vous plaît. Faites vraiment de la méditation, vos loisirs. Il faut vous faire vraiment passer d'abord au niveau du cœur. Alors, tous les taureaux en ce mois de décembre. La prière exaucée. Dans tous les cas, vous êtes tout simplement entendu par l'univers, par l'au-delà. On vous dit que vous avez prié pour quelque chose, pour vos désirs, quelque chose qui vous tient à cœur et que ça va être exaucé. L'amour est là. Vous pouvez tout simplement écouter vos rêves, vos intuitions, votre corps physique. Peut-être qu'il a mal, votre cœur peut-être qu'il a mal, mais votre âme, elle, sait ce qui est bon pour vous. Et que tout cela a un sens. C'est vraiment tout cela a un sens. La déesse. Donc, pour vous, une certaine sensibilité, une certaine émotion vis-à-vis de vos désirs, ça vous perturbe un petit peu le fait de devoir être dans l'attente. Vous avez des choix à faire et on vous dit tout simplement d'écouter vos intuitions, de faire preuve de spiritualité. Toute votre sensibilité émotionnelle, que vous soyez un homme ou une femme, elle est bénéfique pour vous. Votre troisième œil, il est en expansion pour ceux et celles qui sont penchés vers la méditation et vers la spiritualité. Vous avez vraiment cette notion de guérison, de trilogie de lumière qui se réveille. C'est vraiment vos chakras qui s'ouvrent et qui pètent un peu dans tous les sens. Les barrières se cassent pour vous au niveau sentimental. Vous vous envolez un petit peu, vous prenez un petit peu votre envol. Et ça ne vous était pas arrivé depuis un certain temps. On voit que dans toute cette situation, il faut quand même vous ancrer. Il y a cette histoire de lune encore ici. Donc, c'est vraiment cette notion d'ancrage, de sensibilité, d'écouter vos intuitions. Vous pouvez vous munir d'un cristal de roche dans vos poches, dans votre sac, peu importe, pour vous aider à amplifier cette énergie d'amour, de vibration positive.
Vous devez vraiment vous purifier aussi avec l'eau, écoutez votre corps. On vous dit que vous êtes une personne bien, vous êtes une personne raisonnée, raisonnable, qu'il n'y a pas de raison que votre prière ne soit pas exaucée. Alors qu'elle soit exaucée sur le moment T, ou dans le mois, ou dans un certain temps, ça n'est pas forcément la question. Il suffit peut-être aussi d'un petit peu de patience pour certains. Le temps de cet ancrage est vraiment important. Moi, ça me fait penser à un olivier. Vous voyez, les olives, elles n'arrivent pas comme ça, quoi. Donc, il faut vraiment que vous gardiez espoir. Conservez vraiment ce peps dans votre vie. Cette idée de créativité vous amène à pouvoir patienter, hein, cette attente. Et puis, il y a encore la lune, hein, là. Hein, donc, c'est vraiment cette notion d'attente pour vous qui peut être un petit peu longue. Mais vous devez y croire. Vous devez vraiment conserver un petit peu vos ailes pour continuer de voler dans le domaine relationnel. Allez fouiller dans votre âme et dans votre cœur ce qui vous fait plaisir. Allez méditer sur les choses à pardonner, à apprendre. Faites preuve de créativité dans le sens où bougez, affirmez les choses de manière positive, apprenez à connaître les gens, faites des sorties différentes de celles que vous faisiez d'habitude. Gardez cette ouverture d'esprit au niveau spirituel, mais ancrez-vous tout de même dans le pardon, dans la compréhension de votre vie au niveau relationnel. Vous allez guérir. Et vous allez guérir d'autant plus si vous faites les choses que vous aimez tout simplement. C'est vraiment beau hein, pour vous. Ça a une énergie quand même assez douce, assez virevoltant quoi. Hop, et même mes cartes aussi elles virevoltent. Donc là, vous avez vraiment l'union tantrique qui a voulu se retourner. On vous dit que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes aimant, vous êtes aimé de l'univers. Vous avez de la bonté en vous. Vous avez fait les choses bien. C'est pour ça qu'on vous accorde au jour d'aujourd'hui cette tranquillité d'esprit, cette possibilité de pouvoir étendre l'énergie de votre cœur. Vous allez réussir à obtenir un équilibre avec quelqu'un au niveau relationnel et avoir une relation d'autant plus vibrante. Ou vous allez rencontrer tout simplement quelqu'un de vibrant. Donc là, c'est beau, hein. On va aller voir avec le pouvoir de l'amour maintenant pour voir ce que l'on vous dit. La créativité, bon ben voilà, elle revient, donc c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer. Faites preuve de créativité, la créativité ouvre les chakras, vos voies respiratoires aussi, pourquoi je ne sais pas, ne me demandez pas. Mais voilà, donc il y a vraiment cette notion de modernisation, pourquoi je ne sais pas non plus, ça doit parler à quelqu'un. Mais enfin bon, il y a vraiment cette notion de créativité et de méditation. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Donc ça va illuminer votre être que d'être créatif, vraiment. Et ça va vous épanouir tout simplement vous-même. Plus vous êtes épanoui vous-même, plus vous attirez à vous les personnes qui vibrent sur le même diapason que vous, plus vous allez être serein, sereine, plus vous serez potentiellement bien dans une relation ou dans une future relation. Vous aurez la capacité de vous unir avec plus de facilité. Alors tous les taureaux, hop. La libération. Donc votre cœur, hein, il demande qu'à se libérer des énergies un peu toxiques qui restent en vous, vos peurs, vos illusions. Vous avez besoin de voler de vos propres ailes, de croire en vous. Vous avez vraiment la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Donc croyez en vous, croyez en cette ouverture d'esprit, en le fait de pouvoir pardonner les gens et vous-même, de vivre des expériences plus ou moins compliquées. Les aléas dans la vie, il y en a toujours. Donc, elle est que au niveau de votre mental, cette libération. Vous devez libérer ce mental qui vous tient par le cœur et qui est enlacé vraiment toutes vos expériences, toute votre vie et péter un petit peu les chaînes que vous avez tout autour de votre cœur. Alors, avec l'oracle des mandalas, on va tirer une carte pour voir pour vous ce qu'on a à vous conseiller, ce qu'on a à vous dire à ce niveau-là, avec un petit mantra qui vous sera conseillé de lire pendant ce mois de décembre pour vous aider à vous élever énergétiquement.
Ah bon, ben le lâcher prise, la numéro 4, avec une couleur bleue, la couleur de la communication, tout simplement. Vous avez besoin de prise de parole, alors pourquoi pas, certaines personnes peuvent se confier aussi à des amis, ou alors si ce n'est pas des amis, ça peut être des professionnels du social ou des coachs de couple, ça peut être aussi ça, hein. Mais voilà, vous avez vraiment cette notion de lâcher prise, de distanciation de vos émotions, une prise de recul. Lâcher prise fait appel à la confiance en la vie alors que résister engendre inquiétude et agressivité. Accepter les événements de la vie tels qu'ils se présentent sans vouloir que ce soit autrement nécessite de lâcher prise quant à nos attentes, sachant que tout s'accomplit selon les plans universels. Le petit mantra à lire si vous le souhaitez. Lorsque le lâcher-prise m'apparaît impossible, j'identifie une peur sous-jacente, être abandonné, critiqué, ignoré. Je remets mes peurs entre les mains de mon moi divin. Instantanément, je cesse ma lutte. Sous mes yeux, l'événement prend un autre sens. Je retrouve ma paix. Je laisse aller mes peurs. Je suis guidée par l'intelligence. Donc l'intelligence émotionnelle, affective, votre cœur, il sait mieux que vous. Vos peurs et vos illusions, elles peuvent être abandonnées. Cessez de lutter, vous avez vraiment cette possibilité de pouvoir émaner quelque chose de plus doux en vous et de plus tolérant envers vous, de plus bienveillant. Eh bien moi les amis taureaux, j'espère que ça vous aura plu pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ce que vous en pensez, si ça vibre avec vous, si vous avez ressenti quelque chose en voyant ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez pour avoir les prochaines vidéos, tout simplement, les prochains petits conseils d'Anaïs. Voilà. Enfin, d'Anaïs, c'est le biais, quoi. Une bonne journée et une bonne soirée pour vous, tout simplement. Au revoir.